Elle avait 18 ans. Lui, 14. Ils plongeaient ensemble chaque été dans ce même étang sombre, glacial, même au cœur de juillet. Elle est sortie la première, tremblante, grelottante. Elle attendait qu'il remonte, et puis, il est apparu. « Alice, Alice, aide-moi » avait-il crié. Il battait l'eau comme un noyé, ce qu'il allait devenir. Ses gestes, désordonnés, il ne jouait pas, il se débattait, il criait « Alice, je coule, aide-moi s'il te plaît !» Elle a fait un pas vers lui, un seul. Elle a levé la voix, un peu. « Qu'est-ce que tu fais ? T'es sérieux là ?» Elle n'a pas couru. Elle n'a pas plongé. Elle a juste regardé. Ses bras s'agitaient moins. Ses appels devenaient des gargouillis. Et puis, plus rien. L'eau s'est refermée comme une paupière sur un secret. Ce n'était pas de la colère, ni de la vengeance. C'était une pulsion, ou peut-être une absence. Elle n'a rien fait. Et elle n'a rien dit. L'enquête a conclu à un accident. Un enfant imprudent. Une sœur traumatisée. Et la vie a repris son cours. 4 ans plus tard, elle est revenue, seule, dans cette maison oubliée, là où le silence pèse comme une condamnation. Tout est resté en l'état. Les affaires de son frère, les photos, même les palmes. Elle dit qu'elle voulait se reposer. Mais personne ne revient par hasard, là où un enfant est mort. Peut-être voulait-elle vérifier si elle ressentait encore quelque chose, ou si le vide était toujours là. Peut-être pensait-elle que le passé resterait à sa place. Mais certains souvenirs ne se contentent pas de rester dans la tête. La maison n'a pas changé. Même poussière, même mur, tout est à sa place, comme figé. Il y a encore la combinaison de plongée de mon frère, suspendue dans l'entrée et les palmes qu'il portait ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue. Je dis que c'est pour me reposer. Mais c'est faux. Je dors très bien ailleurs. Ici, c'est autre chose. C'est comme revenir sur une scène de crime. Sauf qu'il n'y a pas de traces. Rien à voir, rien à effacer. Juste du vide. J'ai pensé qu'avec le temps, je ressentirais quelque chose. Du remords, de la peine. Mais non. Rien n'a changé en moi. Pas même ce froid-là. Celui qu'on a à l'intérieur. Je crois que j'étais déjà comme ça à 18 ans. Je l'ai juste découvert ce jour-là. J'ai porté ce secret pendant 4 ans. Sans un mot. Je sais que certaines filles deviennent meilleures en grandissant. Moi, je crois que je suis devenue plus nette. Je n'ai jamais eu peur de ce que j'ai fait. Mais parfois, j'ai peur de ce que je pourrais faire encore. Comme si c'était là, en veille. J'ai essayé d'en parler. À un psy, à un ex, mais les mots ne sortaient pas. Et puis à quoi bon ? Ce n'est pas une confession, ce n'est pas une histoire, c'est juste ce que je suis. Je croyais que ce serait paisible, juste moi, les temps et le silence. Mais le silence, parfois, ça n'est pas calme, c'est bruyant, presque agressif, comme s'il respirait. Le premier soir, j'ai cru entendre des pas dans les feuilles, juste après minuit, rien de clair. Pas un animal, quelque chose de lent, comme si ça tournait autour de la maison. J'ai regardé dehors, rien, pas de silhouette, pas de lampe. J'ai laissé tomber, je suis montée me coucher. Mais la deuxième nuit, j'ai senti qu'on m'observait. Je sais, ça ne veut rien dire. Mais ce n'était pas une pensée. C'était physique. Quelque chose me regardait. Je le sentais dans ma nuque. Il y avait quelqu'un, là, dehors, juste derrière la baie. Il portait une combinaison noire, avec une lampe frontale. Il ne disait rien, il me regardait. Mon cœur s'est mis à cogner, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé, lui aussi. Je ne savais pas qui il était. Mais il savait, lui. Il savait que j'étais seule. Et surtout, il savait où regarder. J'ai verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux, éteint les lumières. Et j'ai attendu un long moment. Peut-être 1 heure, peut-être plus, rien. Je me suis dit que c'était fini. Un rôdeur, un chasseur, un fou. Peu importe, il était parti. J'ai voulu me convaincre que j'avais rêvé, mais alors, pourquoi est-ce que je tremblais encore ? Pourquoi cette sensation dans mes jambes ?
Il était encore là. Il n'avait jamais quitté les lieux. Il avait juste attendu que je baisse la garde. Il est entré, sans un mot, sans courir, juste en marchant, comme s'il savait exactement où j'étais. J'ai couru, monté les marches 4 à 4. Oh, je ne criais pas. Crier, c'est pour ceux qui croient encore qu'on va les entendre. Moi, je savais. J'étais seule. Derrière la porte, l'œil collé au hublot, j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Il est apparu dans le couloir, sans masque ni porte-bouteille. Lentement, il s'est avancé vers moi. La combinaison, noire, usée, et cette bande bleue sur la manche gauche, exactement celle que portait mon frère. Mais en taille adulte, ce n'était pas un hasard. Il m'avait choisi, il savait. Je suis restée barricadée là pendant ce qui m'a semblé une éternité. Aucun bruit, pas un pas, rien. Juste ma respiration et l'odeur du bois moisi. J'ai commencé à me demander, et s'il n'était jamais parti, et s'il était encore là, dans la maison, ou pire, et s'il n'avait jamais eu besoin d'entrer, et si c'était moi qui l'avais ramené ici. Cette combinaison, c'est celle de mon frère, je le sais, et cette façon de bouger, ce silence, ce regard, mon frère était petit, mais s'il avait grandi, s'il était resté là, quelque part, dans l'eau, à m'attendre, pas pour parler, pas pour comprendre, juste pour faire la même chose, me regarder me débattre et ne rien faire. Je ne tenais plus. Mon cœur cognait dans ma poitrine, chaque battement résonnant jusque dans mes tempes. J'ai déverrouillé la porte et me suis élancée dans le couloir. Mes pas claquaient sur le bois, trop vite, trop fort. Je ne me suis pas retournée, pas une seule fois. L'air glacé de la nuit m'a fouetté le visage quand j'ai franchi le perron. J'ai traversé le jardin, les herbes hautes accrochant mes jambes, et je me suis dirigée vers l'étang. Il fallait que je le contourne, que je gagne la route. Puis, je l'ai senti. Pas un bruit, pas un souffle, mais cette sensation comme une ombre collée à ma nuque. Je me suis retournée. Rien. Alors j'ai continué plus vite, presque en courant, persuadée de l'avoir semé. Et là, il était devant moi. Immobile, silhouette noire découpée par la lune. Il a avancé lentement. Ses mains ont effleuré son visage. Il a retiré son masque, laissant apparaître un visage que je connaissais. Toi, le meilleur ami de mon frère, il a souri. Un sourire qui ne ressemblait pas à un sourire. Sa voix a brisé le silence. J'étais là, tu sais. Ce jour-là, j'ai tout vu. J'ai reculé, mais il a continué implacable. Il criait ton nom. Et toi, tu n'as rien fait. Tu l'as regardé couler. Ses doigts se sont refermés sur ma gorge, fort, trop fort. Mes poumons cherchaient de l'air, mes mains s'agrippaient aux siennes. Tout se resserrait. La lune vacillait dans mon champ de vision. Il y a des morts qu'on croit avoir causées par accident et d'autres qu'on déclenche simplement en décidant de ne rien faire. Alice n'avait pas levé le petit doigt pour sauver son frère. 4 ans plus tard, quelqu'un a décidé de lui rendre ce silence. Pas la rage, pas la haine, juste la dette. Elle n'a pas sauvé, elle n'a pas été sauvée. Œil pour œil, dent pour dent.